Bonjour peuple de Dieu, bonjour famille, bonjour bien-aimés du Seigneur, bonjour, bonsoir où que vous soyez. Je disais hier que il est des thèmes parfois difficiles, parlant du thème sur nos sœurs pasteurs. Je disais qu'il est des thèmes difficiles qui sont difficiles à traiter parce que quand on lit les Écritures et quand on voit quand on regarde ce que nous faisons, quand on regarde à distance, ce n'est pas pour juger, mais c'est juste un regard à distance, ce que nous faisons par rapport aux Écritures même que nous représentons et que nous prêchons. Nous nous disons c'est très difficile. Je ne disais pas ça pour juger, mais je disais ça pour dire qu'il est de ces thèmes dans les évangiles qui sont difficiles à comprendre. Donc, comme je le stipulais déjà hier avec le message sur nos sœurs pasteurs qui s'engagent dans le ministère, hein, les sœurs qui s'engagent dans le ministère pastoral, quand je regarde cela à la lumière des Écritures, euh, ce n'est pas pour porter un jugement, c'est juste pour voir ce que disent les Écritures à ce sujet. Et ce peut être un piège pour nous de ne pas être à la place où Dieu nous attend, où Dieu nous appelle à servir. Le problème n'est pas de servir Dieu, mais le problème est de servir Dieu là où il nous attend et là où il nous appelle, là où il veut que nous soyons. Parce que si nous ne sommes pas là où Dieu veut que nous soyons, c'est aussi une forme de désobéissance et de rébellion. Et donc, bien que l'évangile de Jésus-Christ soit un évangile pur et simple, il peut par moments s'avérer difficile quand on ne se laisse pas conduire par son esprit. Euh, et l'Esprit de Dieu ne fait exception de personne, sauf que quand on se laisse conduire par l'Esprit, il y a aussi notre propre voix et il y a aussi la voix de l'ennemi qui des fois peuvent se mêler, si bien que toutes nos décisions, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons des fois faire parler notre chair au nom de Jésus, ou des fois entendre la voix de l'ennemi nous chuchoter quelque chose et nous pensons que c'est Jésus. Et voilà pourquoi il est important de toujours se replier à la prière et essayer toujours d'avoir la confirmation des révélations que nous recevons et surtout de les confronter avec les Écritures. Et donc, ceux qui voudront bien savoir ce que j'ai dit au sujet de nos sœurs pasteurs, que je ne juge pas, que j'aime bien, et dont je mesure la mesure du courage qu'elles portent pour porter le message de l'Évangile, ceux-là pourront donc visiter mon audio sur ces femmes pasteurs. Est-il permis aux femmes d'enseigner la parole de Jésus-Christ? Parce que, en fait, même l'Esprit de Dieu ne fait exception de personne. Et l'Esprit de Dieu ne faisant exception de personne, cela ne veut tout de même pas dire que l'Esprit de Dieu va donc habiter tout un chacun maintenant. Et voilà pourquoi on doit y aspirer avec une sincérité de cœur et des objectifs et des motifs nobles. Je disais donc que l'évangile de Jésus-Christ est simple. Et c'est-à-dire que l'évangile de Jésus-Christ est accessible à tous. L'évangile de Jésus-Christ est accessible à tous. Et comme je le dis toujours, je n'ai pas besoin d'avoir un doctorat ou d'avoir fait des études universitaires ou même secondaires pour pouvoir aimer. Je dis que je n'ai pas besoin d'aller d'abord à l'école pour avoir un cœur droit et aimant. Pour aimer, il me faut juste quelque chose, c'est un peu la lumière de Dieu.
Il me faut juste la lumière de Dieu, il me faut avoir la foi, il me faut avoir juste à mettre confiance en Jésus-Christ dans la simplicité de mon cœur. Contrairement à la pureté maintenant, la pureté n'appartient pas forcément à la nature humaine. Nous devons parfois lutter contre la nature de la chair à cause de l'influence de notre environnement et de la nature pécheresse héréditaire issue du mauvais choix de nos ancêtres. Hein? Ils ont fait le choix de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc maintenant, il faut que nous combattions donc ce qui est, je dirais même inné, parce que le péché est déjà inné en nous, comme je dis que la nature héréditaire se transmet par le sang et la vie de l'âme est dans le sang. Et donc, si le péché est dans le sang de nos ancêtres, automatiquement, on hérite de ce sang-là, de cette nature pécheresse, et il faut maintenant lutter, vraiment alors lutter, et des fois même lutter jusqu'au sang pour se débarrasser de certaines habitudes. Heureusement, Jésus. Donc, il faut donc lutter pour nous réaligner sur l'arbre de la vie, laquelle nous donne l'espérance de la vie éternelle. Et c'est ce en quoi l'Évangile nous appelle au-delà des simples croyances religieuses. L'Évangile nous appelle à quelque chose de très profond, au-delà des simples croyances religieuses. Et ces choses profondes, l'une d'elles est la communion au corps du Christ. Et voilà pourquoi tout bon croyant, tout bon chrétien doit se préparer à s'affermir par les armes de l'esprit, parce que, comme je disais tout à l'heure, par la nature héréditaire du péché et par notre péché propre et par les luttes que nous avons contre l'ennemi de notre salut, nous sommes confrontés naturellement à un combat entre la chair et l'esprit. Et comme nous dit Éphésiens au chapitre 6, verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et vous voyez donc que, contrairement à ce qu'on pense, rien n'est facile dans la lutte, même si l'évangile de Jésus-Christ est un évangile simple, des hommes simples, au cœur simple. Cependant, la lutte est une lutte acharnée. Et cette lutte devient donc d'autant plus difficile que si nous ne connaissons pas les Écritures, si nous ne connaissons pas les armures de Dieu, si nous ne sommes pas réalignés à la vie que nous donne Jésus-Christ, le combat sera d'autant plus rude. Parce que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais nous avons à combattre contre les esprits, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et la sorcellerie est le degré élémentaire, le degré rudimentaire, le dernier degré, le plus petit degré du monde des ténèbres. Or, dans nos familles, et particulièrement les familles africaines, chacun a certainement une histoire à raconter à ce sujet, au sujet de la sorcellerie. Même sans être sorcier, et même parmi les croyants, ils se racontent des choses et des histoires auxquelles on croit et qui malheureusement pour certains et même beaucoup d'entre nous font encore peur. Bon, on sait par exemple, sans être sorcier, qu'on peut initier des enfants déjà à bas âge, et même qu'en âge adulte, on sait qu'on peut initier un homme ou une femme à la sorcellerie. Par un repas mystique, par exemple, on peut même vous initier sans que vous en soyez conscient. Il y a des gens qui ont une sorcellerie inconsciente. Hein? Et
certains d'entre vous mangent des repas pendant leur sommeil et ils s'amusent, ils pensent que c'est des repas simples. Pendant leur sommeil, pendant votre rêve, vous mangez un repas et puis vous vous y plaisez et même parfois vous vous dites que vous voulez encore, sans savoir que ce sont des choses qu'il ne faut pas négliger et qu'il faut briser une fois qu'on se réveille. Quand on se réveille d'un tel songe où on a mangé des repas, on ne sait pas d'où et de qui, il ne faut pas prendre ça à la légère. Des fois, c'est des initiations sorcelières. Hein, parce que des fois, quand quand le corps est faible et que l'âme sort, alors les esprits méchants peuvent venir essayer de nous influencer, eux autres qui font donc des incantations. Et voilà pourquoi il ne faut jamais dormir sans prier. Hein. Quand tu dors, si tu ne peux plus prier, ce qui doit être une exception, il faut déjà remettre à Jésus-Christ ton corps, ton âme et ton esprit afin qu'il veille sur toi. Et donc, je disais que quand vous vous réveillez donc d'un sommeil où votre âme a été faible, où on vous a fait manger un repas mystique ou une initiation à la sorcellerie, il ne faut pas prendre ces choses-là au sérieux parce que les rêves ont déjà leur signification dans le monde spirituel. Parce que quand l'esprit sort et voit des choses qui sont au-delà du corps, il faut prendre tout ça, tous ces messages-là au sérieux et ne pas toujours les négliger. Et donc, par exemple, les rêves que vous ne souhaitez pas, il faut déjà les briser dans la prière une fois qu'on se réveille. Par exemple, quand on prend un repas mystique. Donc, dans un tel songe, il demeure d'abord un songe. Hein, cela demeure d'abord un songe parce que les choses prennent leur temps avant de descendre dans le domaine physique. Ce que vous voyez dans le domaine de l'esprit prend un temps pour descendre dans le domaine physique. Alors automatiquement, quand vous voyez quelque chose dans l'esprit, il faut la briser si c'est une mauvaise chose ou alors prier contre elle. Et si c'est une bonne chose, bon, essayez aussi de la renforcer parce qu'on peut aussi avoir des choses, voir des choses dans l'esprit qui n'arrivent pas. Bon. Cependant, les chrétiens sont aussi confrontés dans leur foi à un type de choses qu'ils, je dirais, n'arrivent pas à appréhender. Et j'appelle aussi ça le repas mystique chrétien. Il y a le repas mystique chrétien, appelez cela la communion ou bien la Sainte Seine, suivant vos origines. Hein, le corps du Christ. Le corps du Christ est une puissance et c'est de cela que nous voulons parler aujourd'hui. Le corps du Christ est une puissance et a une puissance de délivrance des forces du mal. Et cela m'a souvent surpris de voir que certaines dénominations chrétiennes interdisent le corps du Christ à leurs membres. Je ne suis pas en train de dire maintenant qu'il faut prendre le corps du Christ à la légère. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut prendre le corps du Christ sans discernement. Pourquoi? Parce que j'ai dit que l'évangile de Jésus-Christ est un évangile pur et simple. Et donc, si l'évangile de Jésus-Christ est un évangile pur et simple, il est donc pur et le corps du Christ peut donc nous aider à nous sanctifier et doit être aussi pris lorsque nous nous évertuons à nous sanctifier. Hein? Le corps du Christ appelle un jugement sur nous-mêmes. Et voilà pourquoi certains ne saisissent peut-être pas encore la pleine portée de cet acte à cause des mauvais enseignements parce qu'on a essayé de mystifier déjà le corps du Christ sans que les gens sachent de quoi il s'agit. Et voilà pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur d'essayer d'élucider un peu ce problème. Pourquoi? Parce que la simplicité en elle, dans la communion du corps du Christ, est qu'il n'y a rien de voilé.
comme dans les sociétés mystiques secrètes des ténèbres. La vérité de Christ est à la disposition de tout homme, de toute femme qui s'intéresse à la vie de Jésus, à la vie chrétienne. Je n'ai pas dit qu'il faut prendre le corps du Christ ou boire son sang sans discernement, je le répète, mais je dis qu'il n'y a rien de caché dedans. Il faut être dans la pureté et il faut prendre la mesure de l'acte que l'on pose, que c'est un acte divin, que c'est un principe divin. Et voilà pourquoi Paul avertissait déjà les Corinthiens en 1 Corinthiens au chapitre 11, verset 30, quand il disait « Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Et c'est pour cela qu'il y a parmi vous, dit Paul, beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre en sont morts, conclut-il. Donc, mon frère, ma sœur, manger le corps du Christ et boire son sang est une initiation dont le chrétien doit comprendre le sens profond de l'acte qu'il pose et surtout les bienfaits que cet acte peut lui apporter dans la vie de tous les jours. Et non l'attente d'une vie éternelle dans la souffrance. Je dis que quand on mange le corps du Christ et qu'on boit le sang de Jésus, ce n'est pas un signe que nous nous préparons pour avoir une vie future meilleure, fût-elle éternelle. C'est afin que ce corps et ce sang nous fortifient tous les jours. Afin d'apporter à notre vie une autre saveur, la saveur de la vie glorieuse, la saveur de la vie de gloire du corps de Jésus et de la pureté que cela peut nous apporter. On ne se purifie pas juste pour aller au ciel, on se purifie afin d'être fort dans le combat contre l'ennemi qui ne veut pas, qui lutte corps et âme afin que nous haïssions Dieu et que nous ne vivions pas le type de vie que Dieu a prévu pour nous sur terre. Voilà pourquoi il faut prendre le corps du Christ. Il faut le prendre en sachant que c'est un acte divin, c'est un principe sacré qui peut nous apporter beaucoup de bienfaits dans la vie terrestre. Je dis donc que la communion au corps du Christ est un principe divin et c'est à partir de ce principe aussi que l'initiation à la sorcellerie a copié, parce que Satan est un copieur. Bon, mais cependant, il est quand même étonnant que les croyants chrétiens connaissent ces principes et en sorcellerie, ils craignent ces principes, mais cependant ne prennent pas au sérieux la communion dans le corps du Christ. C'est bizarre. Ce sont les mêmes principes. C'est un principe divin que Satan a copié et l'a donné à la sorcellerie. Donc on initie les gens à la sorcellerie par les repas mystiques des ténèbres. Les chrétiens le connaissent, les chrétiens en tremblent et en ont peur. Pas tous, mais certains. Mais cependant, on a le même principe dans la chrétienté, mais les gens passent à côté ou ne jugent pas important ou pensent que c'est un principe qu'on fait juste pour remplir des formalités ou pour juste pouvoir espérer la vie éternelle. Donc, si ce principe n'agit pas déjà sur vous, sur votre vie terrestre, mais quelle espérance pouvez donc vous avoir qu'il vous donnera la félicité céleste? Ce n'est pas le principe en soi, mais c'est l'état d'esprit que nous avons. Le principe en soi, il est ce qu'il est, il a sa puissance, mais c'est notre état d'esprit qui fait que ce principe n'agisse pas dans sa plénitude pour nous. Et voilà donc pourquoi je voudrais ici un peu plus aller en profondeur pour aider le peuple de Dieu à comprendre que les choses de la foi sont à prendre au sérieux afin que l'esprit prenne ascendance sur le corps et ainsi voir la réalisation des plans de Dieu dans nos vies au lieu de subir les desseins macabres de l'ennemi. Peuple de Dieu, mes frères, mes sœurs, tout ce que Jésus a mis à la lumière et qu'il continue à faire est un geste d'amour inconditionnel. Il a accepté de briser son corps
et de verser son sang alors que on l'appelait même à être roi des Juifs. Il a accepté de briser plutôt son corps que d'être roi, de satisfaire son ego et d'abandonner la mission qu'il avait parce que Jésus connaissait déjà la mission qu'il avait et voilà pourquoi il ne s'est pas dérobé, qu'on l'injurie, qu'on crache sur lui, qu'on le brise à cause de nos péchés. Et il l'a fait par amour. Et voilà donc pourquoi il brise son corps et verse son sang juste pour nous prouver qu'il nous aime. Alors même que nous étions pécheurs. Et il le faisait même pour les gens qui l'injuriaient. Et pour nous montrer donc l'exemple. Et l'enseignement qui en ressort nous rappelle donc et nous appelle à vivre dans l'amour, comme Christ nous a démontré cet amour. Donc, au-delà de manger son corps et de boire son sang, il nous appelle à vivre une vie d'amour qui consiste à aimer notre prochain comme lui il nous a aimés en donnant son corps et en versant son sang. Et si vous dites que vous aimez quelqu'un et que vous n'êtes pas prêt à mourir pour cette personne, alors votre amour est à revoir ou votre amour est amélioré. Jésus-Christ a montré qu'il nous aime en ce qu'il est mort pour nous, il donne sa vie pour nous. Et nous, aujourd'hui, nous disons que nous aimons et nous ne sommes même pas prêts à défendre la personne quand il est en difficulté. Et c'est pourquoi je disais que si vous dites que vous aimez quelqu'un et que vous n'êtes pas prêt à mourir pour cette personne, votre amour est à revoir ou à améliorer. Donc, quand vous aimez à en mourir, vous démontrez le véritable amour et en cela, vous faites la volonté de Dieu. Et mourir pour les autres, c'est placer les intérêts des autres avant nos propres intérêts. C'est se faire plus petit qu'eux. Faites-vous petit. Se faire petit, c'est abandonner sa volonté propre. C'est ouvrir son cœur. Un cœur pur pour les autres, afin que Jésus puisse agir à travers vous. Car les Écritures sont claires que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Par conséquent, donc, à l'aide de la foi, il faut se remplir d'amour. Et pour le chrétien, l'Eucharistie reste donc le cœur de cet amour. Pas seulement qu'en tant qu'un acte qu'on pose, mais il faut aller dans la profondeur de cet acte qu'on pose. Que quand on prend l'Eucharistie, il faut penser que Jésus-Christ a donné sa vie, il a brisé son corps, il a versé son sang par amour. Et voilà donc pourquoi l'Eucharistie reste au cœur de la foi. L'Eucharistie reste le cœur de cet amour, dont le cœur de la foi. Et pour ceux qui ont donc le temps, ils liront le chapitre 6 de Jean. Jean chapitre 6, ils le liront en entier. Et pour la cause de ce thème, j'ai choisi de lire à partir du verset 35 pour ne pas être très long. Peut-être qu'on ira jusqu'au verset 68. Si le temps nous le permet, mais je vais essayer de le survoler. Pas survoler, je vais quand même essayer de lire afin que vous compreniez de quoi il s'agit. Donc, le verset de Jean au chapitre 6, on commence au verset 35, où Jésus dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé.
Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Alors les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et ils disaient « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » ?» Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Donc, vous voyez que c'était un scandale pour les Juifs parce qu'il était interdit de boire, de manger la chair, même déjà avec le sang. Alors, quand Jésus vient et leur propose de boire son sang, c'était un scandale. C'était un scandale. Mais Jésus ne manque pas de dire que si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Or, ces gens étaient déjà en vie. Comment Jésus leur dit-il que si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez pas en vie? Donc, Jésus parlait certainement d'une autre vie. On en reviendra tout à l'heure. Et le verset 54 nous dit donc, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressuscite au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Donc, mon frère, ma sœur, ces versets nous montrent qu'il y a vie et vie. Parce que quand Jésus dit aux Juifs, aux scribes et aux pharisiens que celui qui ne mange pas son corps et qui ne boit pas son sang n'aura pas la vie. Or, ils étaient vivants, ils n'étaient pas morts. Ça veut dire qu'il y a un autre type de vie qui est dans le corps et dans le sang de Jésus-Christ. Hein, sinon, Jésus n'aurait pas dit ces versets. Sinon, comment expliquer que Jésus dise au verset 53, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. » Donc, nous accédons
à notre vraie vie, à notre vraie destinée, déjà ici sur terre, lorsque nous suivons Jésus, pas seulement du bout des lèvres, mais en consommant son corps, dans la foi, nous prenons aussi dans notre corps, alors, dans notre corps terrestre, nous prenons l'ADN de son corps glorifié, parce que sa parole est esprit et vie. Si sa parole est esprit et vie, si sa parole a tout créé, et si sa parole présente le pain en disant que c'est son corps, c'est que ce pain-là que nous prenons vraiment, si celui qui le sanctifie à l'Esprit de Dieu, que ce corps devienne vraiment aussi le corps du Christ, le corps glorifié du Christ. Et voilà pourquoi nous prenons ce corps. Nous prenons donc l'ADN de son corps glorifié et son sang commence aussi à circuler dans nos veines. Parce que si sa parole est esprit et vie, et si l'Esprit de Dieu habite celui qui sanctifie ce corps et ce sang devient vraiment le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas un symbole, mais ça devient son sang. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Et si l'Esprit de Dieu nous habite, alors cet esprit produit a la capacité de transformer ce qu'elle dit, parce que tout est créé par l'Esprit. Donc, quand nous prenons le corps et le sang du Christ, nous prenons l'ADN du corps glorifié de Jésus et son sang commence aussi vraiment à circuler dans nos veines pour nous réintroduire petit à petit dans le circuit du sang divin. Donc, au-delà de cela, nous permettra donc à nous introduire dans une autre vie. Ce qui veut dire aussi qu'il y a donc une vie après cette vie. Donc, il y a d'abord une transformation de la chair sur terre et puis il y a la transformation qui est opérée au moment donc où on passe de l'autre vie dans l'autre vie. Et le verset 40 dit « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Et voilà donc pourquoi, mes frères, mes sœurs, Jésus nous nourrit de son corps et nous fortifie de son sang. Dans cette vie-ci, c'est le miracle de l'amour. Jésus donc qui vient toujours et à nouveau et à chaque rencontre, parce qu'il dit que lorsque 2 ou 3 se rassemblent, je viens, je me mets en leur milieu. Et lorsque cela se commémore donc de sa mort, en prenant son corps et en buvant son sang, Jésus vient par ce canal-là, toujours et à nouveau, bien vivant, pour vivifier nos âmes. Et par conséquent, donc, en vivant dans l'amour, nous faisons la volonté de Dieu qui vient vivre en nous par son esprit, l'esprit du Christ. Pourquoi? Parce que nous avons déjà, je l'ai déjà dit à maintes reprises, que la vie de l'âme est dans le sang. La vie de l'âme est dans le sang. Et si dans le sang de Jésus-Christ, le vin et le pain que nous prenons, si c'est le sang du Christ, ça veut dire que la vie du Christ est dans ce sang et par conséquent, nous prenons la vie de l'âme, c'est-à-dire la vie du Christ. Et dans ça, c'est notre état d'esprit qui joue un grand rôle, ce que nous pensons dans l'acte que nous faisons. Et une autre chose est que nous allons nous arrêter de lire ce texte-là, sinon ça risque d'être très long, mais lorsqu'on lit le texte plus bas, on voit que beaucoup de disciples de Jésus avaient trouvé que la parole de Jésus était très dure quand il leur demandait qu'on mange son corps et qu'on boit son sang. Et dès ce moment, ils se sont retirés et n'allaient plus avec lui. Et ceux qui connaissent les Écritures savent que Jésus a donc demandé aux 12, vous aussi, n'allez-vous pas vous partir comme eux? Et c'est là que Pierre lui répond que Seigneur, vous avez les paroles de la vie éternelle, à qui irions-nous? Et c'est la même question, à qui irions-nous? Vous voyez la pression et que fait Satan et ses sorciers. Et si vous ne prenez pas le corps du Christ, l'initiation au corps du Christ au sérieux, si vous ne cherchez pas les voies et moyens de vous purifier et de toujours prendre le corps du Christ, c'est que quelque part vous vous exposez vous-même au malheur et à la souffrance.
Et donc, par conséquent, Jésus a donc expliqué à ses disciples que le corps ne sert de rien. Cela est écrit, ce n'est pas moi qui le dis. Le corps ne sert de rien. Si donc le corps ne sert de rien, il est donc nécessaire pour nous qui mettons notre confiance en Jésus-Christ de prendre son corps et de prendre son sang parce que son corps est au moins glorifié et son sang est un sang pur. Hein? Et c'est ce sang-là qui nous fortifie donc et c'est ce corps-là des meurtrissures duquel nous sommes guéris dans nos maladies et que nous avons même déjà été guéris spirituellement. Et notre état d'esprit doit donc nous amener à accepter cette vérité et à ramener donc cette guérison spirituelle sur notre corps physique. Voyez-vous? Donc, notre état d'esprit joue un grand rôle. Et voilà pourquoi donc je disais qu'aller donc au-delà de la communion, au-delà de ce simple geste, au-delà de ces simples mots, au-delà de la simple croyance, il faut donc ajouter à ce geste l'amour réel que Jésus-Christ nous fait apprendre à travers son corps et son sang qu'il brise et qu'il donne et qu'il verse pour nous. C'est-à-dire donc que c'est l'amour. Et aimer donc, c'est aimer Jésus davantage, toujours davantage, parce qu'il nous appelle dans son amour en nous montrant l'exemple par lui-même. Et voilà la différence avec toutes les autres croyances ou les religions. Hein? Le christianisme, Jésus-Christ est le seul envoyé de Dieu qui offre son corps, qui laisse son corps, qui brise son propre corps, qui verse son sang pour les siens. Alors que les autres, c'est par la violence, ils tuent plutôt les gens, ils ont fait des guerres, hein, c'est par la violence. Alors que Jésus-Christ nous montre l'exemple en donnant son propre corps et son propre sang volontairement afin qu'il nous gagne, afin qu'il nous montre combien de fois il nous aime. Et voilà pourquoi il nous appelle dans l'amour. L'aimer toujours davantage parce qu'il nous appelle dans son amour. Hein? Il nous donne l'amour afin que nous le propagions aussi à tous autour de nous. Et c'est ce que je suis en train de faire par ce message. Et donc par son amour, son esprit est avec nous. Et comme il ne nous impose rien, il nous donne donc le Saint-Esprit comme conseiller au moment de prendre nos décisions. Le Saint-Esprit nous conseille. C'est nous qui prenons la décision, mais le Saint-Esprit nous conseille. Hein? Et le Saint-Esprit joue aussi le rôle de consolateur parce que quand on aura désobéi à ce qu'il nous conseille et que les conséquences seront là, il ne nous abandonne pas, il vient donc comme consolateur. Quand nous aurons décidé autrement d'aller de nos propres voies et que les choses tourneront au vinaigre, il vient quand même comme consolateur nous consoler, afin que nous soyons toujours victorieux du temps et de la mort. Hein, parce que n'oubliez jamais que la conséquence du péché, c'est la mort. Et l'ennemi nous combat sur le temps. Et donc, il nous envoie le Saint-Esprit afin que nous ayons la victoire sur le temps et sur la mort. Hein? Hein? Il vient donc nous donner une vie d'espérance qui nous appelle à être les apôtres de l'amour. L'amour de Dieu. Au-delà des mots et au-delà de manger son corps et de boire son sang, devenir membre actif du corps de Christ dans ses besoins, pas seulement dans les besoins, mais aussi prendre part à l'héritage du Christ. Et cela dépend de nous. Hein? Répandre la foi par le message de l'Évangile. Parce qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, comme disent les Écritures en Matthieu au chapitre 5, verset 15, que nous pouvons aussi lire rapidement. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et donc que votre lumière luise ainsi devant les hommes et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Pourquoi? Parce que vous êtes la lumière du monde. Quand tu prends le corps du Christ et que tu bois son sang, hein, c'est le Christ que tu appelles en toi, c'est le Christ en toi par son esprit
Hein, ce corps qui te donne donc déjà des meurtrissures de qui tu es guéri et que tu reçois la santé divine. Et ce sang qui te purifie corps, âme et esprit, qui te rend donc lumière, parce que dans son sang, c'est la lumière inextinguible. C'est la vie, c'est la lumière. Hein, et par conséquent, vous êtes donc la lumière du monde par votre vie de foi. Donc, illuminé par le Saint-Esprit et apôtres et disciples de Jésus-Christ que vous devenez, vous transmettez votre lumière aux autres, à ceux qui ne croient pas, à ceux qui ne savent pas, à ceux qui ne veulent pas savoir, peu importe. Pour cela, vous devez prier beaucoup pour le don de l'amour, car l'amour est le trait distinctif de la vraie foi, de la communion au corps du Christ. Je dis que l'amour est le trait distinctif de la vraie foi, l'amour est le trait distinctif de la communion au corps du Christ. Et voilà pourquoi il dit « Demeurez dans mon amour ». Hein? Donc, demeurons dans son amour et ne nous laissons pas influencer par le monde. Parce que le vrai amour ravive toujours de façon nouvelle la douleur de la passion. Le vrai amour ravive toujours de façon nouvelle la douleur et la joie de l'Eucharistie. Parce que dans l'Eucharistie, il y a la douleur, il y a la joie. Il ravive la douleur de la passion de Jésus-Christ, hein, qu'on ait toujours en mémoire qu'est-ce qu'il a fait pour nous, l'acte qu'il a posé, l'acte par lequel il nous a montré que ce que c'est que aimer sans mesure. Et cette Eucharistie ravive aussi la joie de nous avoir laissé son corps et son sang pour nous nourrir de lui-même et d'être ainsi une seule chose avec lui, avec son Saint-Esprit. Et si nous sommes une seule chose avec lui et son Saint-Esprit, nous sommes aussi une seule chose entre nous. Donc, c'est l'amour incommensurable de Dieu qui doit nous amener à une foi ferme. Une foi ferme qui nous donnera joie et allégresse sur la terre, même devant les épreuves de la vie et les épreuves de la foi. Et à la fin, cela nous donnera la rencontre avec lui et vivre avec lui et par lui éternellement. C'est son désir et c'est pourquoi vivons-le, vivons le Christ, vivons l'amour du Christ, vivons la lumière qui nous illumine et qu'il nous communique dans l'Eucharistie, dans la communion. Priez pour avoir d'autant plus d'amour les uns pour les autres, parce que c'est ça à quoi aussi il nous appelle. Parce que si nous avons part à la communion au corps du Christ, nous sommes un. Et par conséquent, ceux qui ne sont pas encore alignés à cette vérité, prions aussi pour eux. Hein? Prions pour d'autant plus d'amour. Hein? Prions pour ce que Dieu nous a donné et particulièrement nos frères et sœurs en Christ dans la foi, avec qui nous partageons, de nous nourrir du corps du Christ, de nous laver de son sang, de nous enseigner et de nous encourager dans l'amour. Et c'est pourquoi aimons-nous les uns les autres comme il nous a aimés en mourant pour nous, car l'amour signifie supporter et donner et jamais attendre que recevoir, encore moins de juger. Même si des fois je pointe du doigt, ce n'est pas que je juge. J'ai parlé de nos sœurs pasteurs, de nos sœurs qui sont actives dans le ministère pastoral. Nous les aimons, mais il faut lire ce qui est dans l'Écriture parce que il ne faut pas prendre une partie de l'Écriture et ignorer une autre partie pour une raison ou une autre. Si quelqu'un se sent appelé, cela est une bonne chose. Si l'appel est l'appel de Dieu, Dieu est souverain. Donc, soyez bénis mes frères et sœurs, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et prochainement, donc, pour ne pas être très long, je vais poster une prière qui cadre avec la communion au corps du Christ.
une prière révélée à sa servante pour entrer dans la nouvelle ère. Soyez bénis au nom du puissant Jésus-Christ. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Je vous aime bien. Soyez bénis au nom de Jésus où que vous soyez. Je vous aime.